Alléluia. 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 Comme si vous n'étiez pas des... Hein? Tu es esclave de la peur ou quoi? Qui est fils de Dieu? Tel est notre Père, tel nous sommes. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, j'ai béni le Seigneur qui nous fait la grâce d'être dans sa maison et l'honneur de pouvoir parler de sa part. C'est une responsabilité pour laquelle nous rendrons compte un jour à Dieu. Alléluia. Alors je ne le fais pas avec négligence. Je pèse et j'examine toutes choses avant de les dire, avant de les faire. Je dis merci à l'ange de la maison. Je bénis tous les pasteurs qui sont là. Je vous bénis, vous tous serviteurs de Dieu, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Je le répète encore, soyez abondamment bénis. Dans ton besoin, sois béni. Dans tes attentes, sois béni. Dans tes préoccupations, reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, le message que je donne comme instrument entre les mains de Dieu, ça risque d'être la suite de ce que j'avais dit la semaine passée à la Sainte Seine. Alléluia. Nous sommes au mois de janvier et le thème du mois c'est comprendre la foi et combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, on dirait qu'on combat sans réellement combattre. On dirait que nous émettons sur deux sphères différentes. Il y a un combat qui se fait sur terrain, dans le physique, et il y a un autre qui se fait dans le spirituel. C'est celui-là qui nous concerne, nous. Dans le physique, ce n'est pas notre affaire. Nous montons dans la dimension du spirituel, combattre dans le spirituel, parce que c'est le spirituel bien-aimé qui affecte et qui commande le physique. On nous a proposé des textes, le bishop nous a un peu expliqué cela le dimanche passé. 2 Corinthiens 10, 3 à 5, 1 Timothée 1, 18, Hébreux 11, 1. J'ai ajouté le deuxième verset. Et en lisant Hébreux 11, 1 à 2, bien-aimés, le verset 1 nous donne la définition biblique de la foi, en nous disant que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On doit démontrer des choses qu'on ne voit pas. Démontrer appelle une action. Et cette action-là, je qualifie cela de pas de foi. Un homme de foi, c'est un homme qui pose les pas de foi. Un homme de foi, c'est un homme qui prend des risques. Alléluia. Et le verset nous dit, version Louis dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et la version Les Semeurs dit, pour avoir eu cette foi, les gens des temps anciens ont été approuvés par Dieu. Et à partir de ça, bien-aimé, je vais faire 3 affirmations. La première affirmation, bien-aimé, c'est que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu qui permet que nous puissions parler de la foi, qui amène un témoignage favorable, n'a pas donné ce thème-là pour rien. Mais c'est parce qu'il veut te donner à toi un témoignage favorable qu'il a donné ces messages, ces thèmes. C'est que c'est moi, cette année, il y a quelqu'un au milieu de nous ici qui aura un témoignage favorable. Ah, je peux confirmer avec assurance. Ce témoignage-là, tu l'auras au nom de Jésus.
Tu auras ces témoignages-là favorables avant que ces mois, cette année, n'arrivent à la fin. Toi, tu auras un témoignage favorable et le nom du Seigneur sera glorifié. Les témoignages-là, ça peut être pour toi. Ça peut être pour ta famille, ta maison. Ça peut être pour cette église, cette de gloire. Ça peut être aussi pour cette nation. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, le Dieu que nous servons à Logos Rema, il est le véritable. La Bible dit, il écoute et il exauce la prière. Ce pays aura un témoignage à la gloire du Seigneur. Alléluia. La deuxième affirmation que je vais faire. Bien-aimé, quand tu lis Hébreu, on nous donne la liste des héros de la foi. Mais je suis heureuse parce qu'on n'a pas dit que la liste là est clôturée. La liste des héros de la foi n'est pas clôturée parce que toi, tu dois être aussi un héros de la foi et tu vas toi-même ajouter ton nom. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va ajouter ton nom, mais toi-même tu dois agir. Travailler de telle sorte que tu ajoutes ton nom. Et quand on parlera des femmes de foi, quand on parlera des hommes de foi, on dira la femme là, la maman là, c'est une femme de foi. On dira ce papa là, c'est un homme de foi. Bien-aimé, personne ne va le faire à ta place. Je bénis le Dieu pour le pasteur Serge, ce qu'il a dit à la Sainte Seine. Les miracles, bien-aimé, ça dépend de toi, de ta foi. C'est toi qui dois provoquer les miracles. Alléluia. Donc tu dois être un homme, une femme de foi. La foi est immatérielle. La foi, on ne peut pas toucher la foi. Elle est immatérielle. Mais on peut toucher, palper les œuvres, les résultats de la foi. Alléluia. La troisième affirmation, elle se base sur 2 Corinthiens 10 à 3 à 5. C'est que, bien aimé, la Bible dit, selon la version Bible expliquée, même si nous sommes humains, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas humaines. Elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas physiques. Ce sont des armes spirituelles, des armes invisibles, des armes intouchables, des armes très puissantes par la Saint-Esprit. Ce micro a un problème, Jonathan. Est-ce que tu peux me le fixer? Nous ne combattons pas selon la chair. Ça, c'est la version Louis II. Mais nous combattons. C'est comme ça que je vous disais, bien-aimés. Il ne faut pas rester dans le physique pour combattre. Il faut se transposer dans la dimension du spirituel. Combattre dans le spirituel. Parce que la finalité du combat de la foi, c'est que le monde connaisse Dieu. Bien-aimé, Dieu n'opère pas les miracles pour le plaisir de les faire. Dieu opère les miracles pour que le monde sache que Dieu reste Dieu. Et les miracles ne sont pas révolus. Les miracles continuent jusqu'en ce jour. Alléluia. Les miracles continuent jusqu'à ce jour. Donc, tu es candidat au miracle. Alléluia. Laissez-moi nous rappeler, bien-aimés, que nous sommes Logos Rema ayant pour vision la libération des nations par l'Église. L'Église doit libérer les nations. Donc l'Église Logos Rema doit aussi libérer sa nation. Et pourquoi vous ne dites pas Amen? Logos Rema n'est pas une église. Si Logos Rema est une église, elle doit aussi libérer sa nation. La charité bien ordonnée commence où? Commence par soi-même. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Donc nous devons commencer où? À Jérusalem. Non seulement pour rester là-bas, pour que tous les Congos connaissent que nous servons le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé,
La Bible dit que le monde connaîtra par qui? Par l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église, c'est aussi l'endroit, les lieux, la maison. C'est d'abord la communauté de nous tous là, de gens qui ont quitté le monde. C'est ça, l'Église. Donc, le monde doit connaître par toi la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Nous allons lire quelques textes, un texte dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout avec ta Bible? Nous sommes dans Ézéchiel 37. Quand je préparais ce message, bien-aimé, j'étais tout à fait ailleurs. Et hier, Dieu me ramène à ce message. Ézéchiel 37, 1 à 14. Et Exode 3, 8. Commençons d'abord par Exode 3, 8. La Bible dit ceci. Exode 3, 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Qui a vu la souffrance du peuple? C'est Dieu. Qui a entendu les cris? C'est Dieu. Qui connaît les douleurs? C'est Dieu. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Alléluia. C'est que le pays-là est occupé, il n'est pas libre. Et pour l'occuper, il faut déloger les gens qui l'habitent. Allons à Ézéchiel 37, du 1er au 14e verset. La Bible Louis II dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Comment les ossements desséchés qui n'ont pas d'oreille vont écouter la parole de l'Éternel? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns et les autres. Donc, ils n'étaient pas seulement complètement secs. Ils étaient même séparés. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple,
et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vais parler sur 2 points très importants à partir de ce texte d'Ézéchiel. Nous sommes tous des hommes et des femmes de foi, n'est-ce pas? Les sous-thèmes que je vais développer aujourd'hui, par la prière et la parole de foi, faisons revivre ces ossements desséchés. Je répète, par la prière et la parole de foi, faisons revivre ces ossements desséchés. Et le premier point que je vais expliquer, bien-aimé, c'est que la délivrance est la solution. Dieu en est l'initiateur. C'est Dieu qui commence toutes choses. J'ai besoin d'un amen de gloire. Amen moya ya kushikirika. Alléluia. Le texte d'Exode 3 nous dit que Dieu a vu la souffrance de son peuple. Dieu a entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Dieu connaît les souffrances. Et Dieu dit, je suis descendu. Quand tu continues avec ce texte d'Exode, tu vas voir que quand bien Dieu est descendu, Dieu n'a pas agi directement. Dieu a utilisé un homme, Moïse. Et dans le texte d'Ézéchiel, bien-aimé, Dieu prend Ézéchiel, il l'amène non pas sur une haute montagne ni dans un hôtel 7 étoiles, il l'amène dans une vallée pleine d'ossements. Et Dieu dit, il le fait passer tout près. Les ossements sont là, Dieu l'amène tout près. Et après, il les fait passer tout autour. Pour que Ézéchiel voie de part et d'autre l'état de ces ossements-là, qu'il prenne conscience de l'état de ces ossements-là. Alléluia. Et après, il pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent reprendre vie? J'aime la réponse de notre frère Ézéchiel. Il lui dit, tu le sais, Seigneur. Comme pour dire, s'ils peuvent reprendre vie, Seigneur, toi tu le sais. S'ils ne peuvent pas reprendre vie, toi tu le sais. Je ne veux pas endosser la responsabilité de dire ils ne peuvent pas alors qu'ils peuvent, ou de dire qu'ils peuvent alors qu'ils ne peuvent pas. Je te laisse cette responsabilité-là. Mais moi, à la place d'Ézéchiel, je dirais, tout est possible à toi. Alléluia. Ézéchiel dit, non Seigneur, tu le sais. Et Dieu dit, ces ossements peuvent reprendre vie. Mais ils ne reprendront pas vie comme ça. Il faut que toi et moi, nous puissions collaborer. Il faut que toi et moi, nous puissions coopérer. Moi, je ne veux pas intervenir directement. Moi, je fais de toi un canal par lequel ces ossements vont reprendre vie. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que tout ce que nous vivons dans ces pays, tout sera restauré parce que Dieu fait de toi le canal pour cette restauration. Et Dieu dit à 3 reprises à Ézéchiel, prophétise et dit. Prophétise et parle. Bien aimé, c'est l'année de la bouche, nous devons parler. Parce que la délivrance de ces pays dépend de toi, dépend de nous. Tant que nous tairons, mais quand nous lèverons, bien aimés, qu'il y ait des Déborah qui se lèvent pour ce pays, bien aimés, les choses vont changer. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Ozopanga.
tu n'es pas esclave de la peur. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Bien-aimé, en lisant Ézéchiel 37 au verset 4, Dieu lui dit, parle sur ces ossements desséchés. Parle sur cette situation désastreuse. Parle sur cette situation difficile. Parle à ton problème. Bien-aimé, on l'a dit, on le dit toujours. Chaque chose que Dieu a créée, même la situation, même l'eau, chaque chose a des oreilles. Les ossements desséchés, bien-aimé, mufupa ya kukauka mswahili. Mokuwa ekauka. Ezakala mokuwa mususu mwa musuni ezali. Me oyo ekauka. Ezaki na matoi. Les ossements desséchés avaient des oreilles. Les ossements desséchés avaient des oreilles pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu parles de la part de Dieu, il n'y a rien qui peut résister à cette parole. Il dit, prophétise sur ces ossements. Et dit, il n'a pas prophétisé des choses qui sont venues de lui. Il a reçu ce qu'il devait dire de Dieu et il l'a déclaré sur les ossements. Nous qui prophétisons, recevons ce qui vient de Dieu et déclarons-le sur les gens. Ne prophétisons pas ce qui vient de nous. Prenons ce qui vient de Dieu, ce que Dieu nous donne et déclarons-le sur les personnes. Il dit, je mettrai en toi, Dieu dit, je mettrai en toi un esprit, tu vivras. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je ferai repousser les nerfs et la chair et tout et vous vivrez. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Répondez-moi à la question, si Ézéchiel n'avait pas parlé, vous croyez que les choses allaient changer? Non. Ézéchiel a obéi, il a déclaré, bien-aimé, quand on parle de la foi, il y a une dose de folie. Quand tu fais des choses normalement, il n'y a pas de foi. Dans la foi, il y a toujours une dose de folie. Parce que toi, tu feras les choses d'une manière contraire à tout ce que tout le monde dit. Toi, tu vas aller à gauche pendant que tout le monde va à droite. Toi, tu vas avancer pendant que tout le monde va stagner. C'est ça la foi. Imaginez bien aimé la scène. Ézéchiel en train de parler aux ossements. Si toi tu étais de passage par là, mais tu les traiterais de fous. Tu les traiterais de fous sans savoir qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, entre chacun de nous, il n'y a que binomi balé mutukebi. Alléluia. Alléluia. Et il parle. À la grande surprise, je ne sais pas comment Ézéchiel a réagi. Parce que quand il a parlé, la Bible, dans ma Bible, on me dit, il y a quoi? Un bruit. Est-ce qu'on console un bruit à la gloire de Dieu? Bien aimé, il y a un bruit. Là où il y a la vie, il y a toujours des bruits. Il y a un bruit. Et les eaux se sont rapprochés. Les eaux qui étaient séparées l'un de l'autre se sont rapprochés. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Comment ils l'ont fait? Ils ont marché, ils avaient des pieds. Les eaux ont rampé comme un enfant qui apprend à marcher. Les eaux ont fait comment? Pour se rapprocher. Mais ce que moi je sais, c'est que la Bible me dit, ah, il y a eu un bruit et les eaux se sont rapprochées. Ils ensemble. Ah, cette situation qui est chaotique. Cette situation pour laquelle on croit que s'il je vois même Bakomi, Bazu parti moko ba annexé Kotoy, Balobi est commis à Bango, Balobi est Sili, il y a un bruit, j'entends un bruit qui annonce les changements, j'entends un bruit qui annonce les bouleversements, parce que nous montons dans la dimension spirituelle et nous commandons à la terre de se mettre en mouvement afin que tout soit clarifié.
Les os se sont mis ensemble. La deuxième fois, Dieu dit à Ézéchiel, au verset 9 d'Ézéchiel 37, prophétise et dit, parle à l'esprit. Bien-aimé, Job 32, 8 nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est comme au commencement. Après, il a pris la terre, il a fabriqué, après il a soufflé. Et il est devenu un être vivant. C'est la même opération. Et il dit, parle à l'esprit, souffle des quatre vents. Ah, nous appelons l'Esprit de Dieu, qu'il souffle des quatre vents sur cette nation, sur la RD Congo, que l'Esprit de Dieu souffle des quatre vents, afin que nous puissions vivre. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, quand l'Esprit souffle des quatre vents, il vient du nord, il vient du sud. Il vient de l'est, il vient de l'ouest, il se rencontre. Ça forme un tourbillon. Et quand il y a tourbillon, les tourbillons soulèvent la saleté. Bien-aimé, toute la saleté dans ces pays sera soulevée par tous les tourbillons du Saint-Esprit au nom de... Que l'Esprit souffle des quatre vents. L'Esprit souffle des quatre vents. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, c'est quand les choses sont déjà pourries que le Rédempteur s'élève. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et quand il s'élève, tous nos ennemis se dispersent dans ces pays. Aussi vrai que Dieu est Dieu, il va s'élever, il est en train de s'élever. Et tous nos ennemis vont se disperser. Alléluia. La Bible dit que les hommes étaient sans force. Quand moi, Déborah, je me suis levée comme une mère. Il y a des photos bien aimées. Je n'ai pas vu un seul homme martyrisé comme les femmes que j'ai vues. Les femmes ont été martyrisées dans ces pays. Aussi vrai que nous servons un Dieu véritable, il s'élèvera. Il s'élèvera. Ça ne dépendra pas de qui que ce soit. Ça ne dépendra même pas de grandes puissances. Parce que cette nation est une nation prophétique. Alléluia. Alléluia. Le vent a soufflé. Et l'Esprit est entré. Et pour la 13e fois, il lui dit, c'est un être vivant. Mais il a des conceptions pas bonnes, pas normales. Il s'est dit, non, tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. Nous sommes foutus. C'est fini. Il n'y a plus rien. L'espoir est perdu. Et Dieu lui déclare et dit. Est-ce que, bien-aimés, vous comprenez ces choses? 3 étapes. Dieu a initié la délivrance de ce peuple. Quelle est la différence avec nous? Dieu a initié la délivrance de ces pays. Est-ce que je peux prophétiser? Parler comme prophétisant. Bien-aimé, Dieu a initié la délivrance de ces pays. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Parce que dans ces pays, nous servons le Dieu véritable. Est-ce que vous avez déjà lu que les Damas, c'est un peuple faible, mais qui bâtit sa demeure dans les rochers? Nous paraissons faibles. La Bible me dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que ma force vient de Dieu. Ces pays semblent faibles, mais c'est maintenant qu'il est très fort. Parce que nous ne comptons pas ni sur les chars, ni sur les chevaux, mais nous comptons sur le nom puissant de Jésus. Et c'est ce nom-là que nous invoquons. Alléluia. Les Damas, des animaux sans force, qui trouvent leur refuge dans les rochers. Et nous aussi, comme ces Damas, nous avons un rocher sur lequel nous nous appuyons. Et la Bible nous dit, celui qui prendra ce rocher comme appui n'aura pas hâte de fuir. Nous n'allons pas fuir.
nakobanga te kolo na ngai ye azali mosungi yende mosungi ya Congo yende nzambo oyo tozotalela yonde nzambo oyo tozobelela butu moi bien-aimé tozolala na bandako na biso kimia parce que ça ne nous a pas encore touché, parce que nous considérons que Beni eza musika parce que nous considérons que Ituri l'Est ce n'est pas notre affaire, mais cette affaire nous concerne au plus haut point. Nous devrions nous lever et déclarer des choses. Alléluia. Nous devrions nous lever et déclarer des choses. Nous avons notre sœur qui est à Beni, non? Maman Mimi Chamav. Est-ce que vous ne pouvez pas prier même pour elle et son mari? Il y a des chrétiens à Beni. Il y a des chrétiens à Beni qui sont en train de souffrir. Même s'ils n'étaient pas chrétiens, ce sont des Congolais. Bien-aimé, Dieu, quand j'ai lu la parole de Dieu, Dieu me dit, tu ne déplaceras pas la borne de ton voisin. Bien-aimé, mutumo côté à déplacer borne ya Congo. Parce que baoyo bazana na Bukavu, baoyo bazana Beni, bazana Shabundu, bazana wapi, ba miboka nyoso. Mes frères et mes sœurs congolais, je suis fière d'être congolaise. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel a prophétisé, il a parlé, il a déclaré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-moi vous lire ça. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que l'Éternel, que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi. Bien-aimés, est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a des choses qui n'attendent que toi tu t'élèves pour que les choses changent. Ah, lobby amen. Ils ne comprennent pas que Dieu veut travailler avec chacun de nous. Il a entendu, il a vu les souffrances, il a entendu les cris, il a suscité Moïse. Alléluia. Ézéchiel, il est venu, il a dit à Ézéchiel, toi parle. Lui, pourquoi il ne pouvait pas parler directement? Il est Dieu, non? Il pouvait lui-même dire, Osman, allez. Même pas parler, juste un geste et les choses se font. Il est Dieu capable de tout. Mais il a fait participer Ézéchiel. Et même pour ressusciter Lazare, il a posé la question, où l'avez-vous mis? On lui a indiqué l'endroit où il vient, Lazare sort. Et après il dit, vous, déliez-les. Pourquoi il fait toujours participer l'homme? C'est parce qu'il y a sa part, il y a notre part. Tout ne se fera pas par baguette magique. Tout va se faire avec ta contribution. Parce qu'il est non seulement initiateur de la délivrance, mais la délivrance aussi est un processus. La délivrance est un processus. Bien-aimé, on travaille. Vous avez vu, prophétise 3 fois. On a touché le corps, on a touché l'âme, on a touché l'esprit. Mais quand on doit faire la délivrance d'un pays, on commence par l'esprit qui anime le pays. Et on va dans l'âme pour toucher les habitants du pays. Alléluia. Les choses sont en train de se faire. Sur le niveau spirituel, dans le spirituel, les choses sont en train de se faire. Qu'à la mingité, nous vivrons ces choses. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Dieu est capable d'opérer au-delà de ce que nous demandons. Bien-aimé, le temps me fait défaut. Nous allons lire. Tiens-toi debout. Ézéchiel 36, de 1 à 15. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Cette histoire, je vous dirai toujours qu'il faut toujours s'identifier à la parole de Dieu. Il faut toujours prendre comme étant pour toi seul tout ce qui est prêché. Même si nous parlons du pays. Toi, mets-toi à la place et tu vivras ces choses. Alléluia. Allons dans Ézéchiel 36. Par la prière et la parole de foi,
faisons revivre les ossements desséchés. Ézéchiel 36, du 1er au 15e verset. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes à la place d'Israël, mais de la RD Congo. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes de la RDC. Tu diras, montagne de la RDC, écoutez la parole de l'Éternel. Donc même les montagnes ont des oreilles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Alléluia. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations. Que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne de la RD Congo, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aux montagnes et aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées de l'Est, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le fait de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays de la RD Congo, et aux collines, et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple de la RD Congo. Car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple de la RD Congo, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer cette prophétie? Non, acclame bien cette prophétie. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu es debout, tu vas déclarer cette prophétie sur la RD Congo.
Tous les pays d'alentour qui se disent, tous ceux qui nous pillent, le temps est arrivé. Les choses changent. L'Éternel et le Rédempteur, il s'est levé. Les choses changent. La gloire revient dans ces pays. On n'entendra plus les bruits de guerre. On n'entendra plus la dévastation. Mais au contraire, nous rebâtissons les pays au nom de... Élève ta voix et déclare cela. Et Jéhovah, les rois se sont succédés sur les trônes et tous sont passés. Toi, ton règne est éternel.